sur la 3e ou 4e invasion allemande, qui cette fois-ci se faisait sous uniforme nazi. Donc c'est la victoire sur le nazisme. Et ça me paraît tout à fait d'actualité de se souvenir que ce type d'idéologie conduit à des désastres dont on ne sort qu'après des combats immenses et des destructions de toutes sortes, sans oublier naturellement le martyre des déportés et de la Shoah. Ce devoir de mémoire, il est très important encore aujourd'hui. Fondamental sur la question du 8 mai 45, parce que l'ennemi vaincu cette fois-là ne l'a pas été définitivement, puisqu'on en voit aujourd'hui des résurgences. On voit revenir sur le devant de la scène l'idéologie du racisme, de l'ethnicisme et de ces choses. Par conséquent, il faut se souvenir. Et se souvenir, mais pas pour reporter sur les générations précédentes les devoirs qui nous incombent dans celle-ci. Et si je devais avoir un modèle, je prendrais celui de ce que Malraux avait appelé les clochards héroïques, c'est-à-dire l'armée française du général Leclerc, qui partit du fond de l'Afrique où il se trouvait à une poignée de héros, a fini dans le nid d'aigle d'Hitler et sont arrivés les premiers en libérateurs et en vainqueurs sur le nazisme. Alors voilà, bon, il faut se rappeler de ça. C'est le jour ou jamais. Et ne pas oublier de quoi on parle. Hein, de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on a vaincu? Et aujourd'hui, c'est le jour où un certain nombre de gens feraient bien de se taire. La France insoumise part au régional sans le reste de la gauche et au départemental aussi dans les Bouches-du-Rhône. Pourquoi ce choix? Ce n'est pas un choix, monsieur, vous êtes très mal informé. Je crois que vous êtes très mal informé, en effet, mais ça ne vous empêche pas de parler. Figurez-vous que ce sont tous les autres qui se sont accordés pour nous exclure de l'accord. Donc nous n'avons pas fait le choix de partir tout seul. Nous subissons le fait d'être ostracisés. Alors ça en dit long sur ce que sont les capricieux des involtes velléitaires qui, ici, tyrannisent la gauche, puisque ce sont des capricieux qui décident de qui a le droit, qui n'a pas le droit d'être dans la coalition. Fort bien, alors qu'ici, on dit que menace l'extrême droite, la droite, eh bien ça ne les empêche pas d'être toujours aussi bêtes. Voilà. Autre chose? Une question sur les élections régionales dans les Hauts-de-France. Vous qui avez affronté Marine Le Pen dans les Hauts-de-France, quel conseil vous pourriez donner à Éric Dupond-Moretti qui se retrouve face au Rassemblement national? Monsieur, je ne donnerai aucun conseil à monsieur Dupond-Moretti parce que je perdrai mon temps. C'est quelqu'un qui n'écoute personne, qui est extrêmement imbu de lui-même. Non, mais ce que je peux dire, c'est que bon, il faut tenir bon. Moi, j'y suis allé une année parce que personne ne voulait rien faire. Alors bon, je suis allé être candidat contre Madame Le Pen. Elle m'a battu au premier tour et les socialistes ont héroïquement élu un des leurs qui ensuite a fait merveille puisque tout a été perdu. Donc tant qu'à mener des batailles, autant les mener jusqu'au bout et les mener avec courage. Et je crois que c'est la leçon d'un jour comme le 8 mai 1945. Vous savez, après la défaite, qui était d'ailleurs davantage une trahison qu'une défaite, les premiers mouvements de résistance, ce sont des jeunes gens qui sont allés célébrer le 11 novembre à l'Arc de Triomphe. Il fallait quand même être drôlement culotté pour avoir ce courage-là. Et ben voilà, moi c'est à ce courage que j'appelle chacun, chacune, et puis ensuite advienne que pourra. Les événements en général, nous faisons ce que nous pouvons pour essayer de les modifier. On n'y arrive pas toujours, mais par contre son choix personnel, on en est le maître. Et je crois que chaque jeune gens, chaque tête dans ce pays doit se dire, alors moi, qu'est-ce que je fais pour empêcher que mon pays roule à l'abîme? Voilà l'idée que je me fais de cette journée. Marine Le Pen a parlé de certains forts en gueule qui étaient venus la défier dans les Hauts-de-France. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Qu'est-ce que vous avez à répondre? Je ne sais pas si elle parle d'elle, elle est fort en gueule, c'est elle. Non, je suppose peut-être qu'elle me visait. Hein. C'est pauvre de dire que je suis fort en gueule, je crois que je mérite un peu mieux comme appréciation, mais pourquoi pas, si ça l'amuse, ça la détend. De toute façon, elle a bénéficié d'une immense complicité de la classe politique traditionnelle qui l'a aidé à se dédiaboliser et qui aujourd'hui lui lèche dévotement les mains, reprend ses idées, manipule son vocabulaire
vocabulaire et nous infecte tous. Donc je comprends qu'elle se sente triomphante, emporte la responsabilité des gens comme le chef de l'État qui a fait l'apologie du traître Pétain et de l'antisémite Maurras, et tous ceux qui derrière ont inventé toutes ces sottises sur les islamo-gauchistes et que sais-je encore, alors qu'aujourd'hui les attentats qui se fomentent le sont par l'extrême droite d'une manière organisée et pour nous assassiner nous, les insoumis. Alors c'est vous dire qu'on a l'impression d'être un peu le dos au mur parfois. Une dernière question peut-être sur la sécurité. On a vu avec l'actualité récente et les drames notamment qui ont eu lieu à Avignon, à Mérignac cette semaine, que la sécurité allait sans doute être un enjeu important des campagnes, notamment des régionales, voire de la présidentielle qui arrive. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je pense que le pays est dans une très grande insécurité parce qu'une poignée de riches et d'ultra-riches ont décidé de le saigner jusqu'à la dernière goutte. Et par conséquent, ils continueront à désorganiser tout, à vendre la France à l'encan, et par conséquent, des masses de plus en plus considérables de gens vont être désemparés, ne sachant que faire et à quel avenir se vouer. Et ils vont trouver le renfort de tout un appareil de propagande qui va essayer de faire en sorte qu'on parle d'autre chose, c'est-à-dire de la religion des uns, du mauvais comportement des autres, et ce sera cette grande diversion qui risque d'occuper le devant de la scène pendant que se poursuivra la logique d'inégalité sociale et d'exploitation de classe dont nous sommes rendus témoins, tellement suffoqués que beaucoup restent sans mots. Nous sommes le pays record des millionnaires et des milliardaires en Europe, mais que ceux qui m'écoutent se disent bien que ce ne sera pas leur cas, hein, et que donc ils admirent quelque chose qui est la cause de leur malheur et non pas la promesse de leur futur.